Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est la rentrée. Et oui, je sais, on est le jeudi 8 septembre, la rentrée s'est bien tassée, mais c'est vrai que pour moi, les rentrées en fin de semaine comme ça, il faut quand même le temps qu'une autre semaine redémarre pour tasser un petit peu l'organisation, le rythme, tout ça. Donc là, les enfants, bien sûr, sont à l'école. Je me sentais en mood rentrée puisque je me suis mis devant mon ordinateur pour travailler un petit peu sur ma boutique déjà. Il y a toujours un petit peu des trucs de fond à mettre à jour sur le site pour réfléchir à des nouvelles pièces qui, j'espère, verront le jour début octobre pour la saison automne-hiver. J'avais aussi quelques mails à traiter. Petit café pour me rebooster, comme je disais, je me suis mis devant mon écran. C'est vrai que je passe beaucoup de temps devant les écrans et du coup c'est vrai que la lumière bleue des écrans peut donner des maux de tête et faire mal aux yeux tout simplement. Donc devant un écran, moi je vois très bien de près, donc je n'ai pas besoin de lunettes adaptées à ma vue, mais des lunettes anti-lumière bleue comme celle-ci, ça m'aide beaucoup à tenir, on va dire, sur la durée devant mon écran, bien qu'il est recommandé de faire des pauses visuelles et de se lever de temps en temps pour regarder autre chose, bien sûr. Comme je disais, là ce sont des lunettes anti-lumière bleue, donc j'adore le design, j'aime beaucoup sur moi en tout cas. Oui, oui, je me flatte. J'aime bien ce mélange en fait monture noire, monture dorée. Donc on voit que le vert est un vert anti-lumière bleue. Je pense que au reflet, ça se voit. Donc ça filtre la lumière bleue des écrans et du coup ça repose vraiment la tête de travailler avec ce genre de lunettes. Donc ce sont des lunettes Le Petit Lunetier. J'aime beaucoup cette marque parce qu'il propose vraiment plein de modèles hyper moderne, hyper design. La qualité de la navigation sur le site est hyper agréable. C'est un site de vente en ligne de lunettes, alors autant lunettes de vue que lunettes anti-lumière bleue, que lunettes solaires, qui est orchestré par des opticiens. Ce sont vraiment des opticiens qui vous vendent en ligne des lunettes. Vous retrouvez aussi 12 boutiques en France, Le Petit Lunetier. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les verres sont conformes aux normes CE, ce qui garantit que ça protège bien vos yeux. Moi, ils m'ont envoyé cette paire anti-lumière bleue que je n'ai pas fait adapter à ma vue parce que je n'ai pas de soucis pour voir de près, un problème de myopie, donc c'est réellement pour conduire si je vais au cinéma. Quand je regarde la télé, chez nous, on est assez loin de l'écran, donc je vais mettre des lunettes de vue. Mais c'est vraiment pour les solaires, où il est très important pour moi d'avoir des solaires adaptés à ma vue, puisque à peine je sors, je vous ai déjà dit, moi je fronce parce que je ne tolère pas trop la lumière. Je vais me mettre à froncer et ça me fait une ride d'expression terrible. Donc j'aime beaucoup avoir des lunettes de soleil dès que je sors. Il faut qu'elles soient adaptées à ma vue parce que dès que je vais me mettre au volant, c'est dangereux si je n'ai pas une paire de lunettes adaptées à ma vue. Le point fort du site Le Petit Lunetier, c'est que vous pouvez joindre une ordonnance et ils adapteront les verres à votre vue. Ça, c'est une paire de lunettes que vous pouvez tout à fait sélectionner en modèle de lunettes de vue sans choisir la protection lumière bleue. J'ai beaucoup aimé la navigation sur le site dans le sens où tout est détaillé dans ce que vous sélectionnez pour vos lunettes. Donc ça va de l'amincissement des verres avec différents indices d'amincissement. Moi, j'ai pas le souvenir quand je suis allée chez un opticien en ville d'avoir autant de détails sur ma facture, sur les lunettes que j'ai eues en fait. Protection lumière bleue, je peux la prendre ou ne pas la prendre, et je sais à chaque fois ce que je paye pour tel ou tel détail sur mes lunettes. Le traitement complémentaire anti-rayures, anti-reflet, anti-salissure ou anti-rayures simple, enfin bref, il y a différentes prestations pour différents coûts. Et ensuite, est-ce que je veux des verres progressifs ? Combien ça me coûte de les mettre ou pas, et ensuite je joins mon ordonnance. Et le point fort aussi, c'est qu'on peut les essayer en ligne. Le téléphone va demander l'accès à votre caméra et vous pouvez simuler le port de lunettes en vous voyant sur le téléphone et vous pouvez voir si ça vous va ou pas. Bien sûr, si les lunettes ne sont pas adaptées à votre vue, vous avez 14 jours pour les échanger à réception, c'est pas un souci, mais là, les solaires que j'ai sélectionnés et que j'adore le design, vous pouvez les faire adapter à votre vue et du coup c'est quand même cool vu le coût d'une monture de lunettes. C'est quand même cool de pas se tromper quoi. Ce que j'adore c'est l'amplitude en fait, l'envergure des lunettes. Je trouve que mon œil est bien caché en fait de la lumière et des rayons du soleil et j'aime beaucoup en fait
l'effet aussi papillon, mais léger en fait, c'est pas trop non plus pointu là aux extrémités. J'aime beaucoup la forme de ces lunettes, je les trouve hyper belles, hyper modernes et assez simples. Donc moi j'ai choisi un modèle écaille puisque je trouve que ça se marie avec tout, avec toutes les tenues qu'on peut avoir. Ce sont des lunettes de catégorie 3 qui filtrent 100% des UV, donc hyper bonne qualité, hyper facile de joindre son ordonnance de correction sur le site et ensuite le remboursement sécu peut se faire comme chez un opticien en magasin. Les coûts aussi sont hyper abordables en ligne, des montures voilà hyper design, hyper moderne, hyper classe avec des prix corrects et non seulement de base ce sont des prix corrects mais en plus je vous transmets en barre d'information un code promotionnel qui vous offre moins 25% sur tout le site Le Petit Lunetier. C'est le code Justine tout simplement, donc facile à retenir. Il vous offre moins 25% sur tout le site pendant une semaine et après une semaine eh bien le code promo vous offre moins 10%. J'allais dire seulement, mais c'est quand même une belle offre sur des lunettes. Tout est livré avec soin, la réception est rapide, ils ont mis franchement très peu de temps à les adapter à ma vue et puis ensuite à me les envoyer une fois que j'avais transmis mon ordonnance. Et c'est livré dans des petites pochettes comme ça qu'on peut ranger facilement dans son sac à main et ça protège quand même pas mal la paire de lunettes. Donc franchement je suis ravie. Donc je vais remettre mes lunettes anti-lumière bleue et me remettre au travail. Je pense que vous allez rester avec moi pendant un jour ou deux pendant ce vlog. J'ai répondu aux mails auxquels je voulais répondre, j'ai bu mon café, donc... Alors regardez pas le bazar dans le bureau, la maison, le bureau a complètement besoin d'être réorganisé. Je vais vous montrer rapidement, mais je peux pas vous montrer non plus énormément dans les détails. Mais là c'est mon bureau quand il est rangé et clairement je n'ai pas assez d'espace devant le clavier d'ordinateur, devant l'ordinateur pour mener à bien toutes mes activités. Peut-être que ça fait 2 ans là déjà que les bureaux sont aménagés ainsi. Qui vous montrait tout le réaménagement des bureaux. Alors c'est mieux que ce que ça a pu être avant, mais on a fait quelques erreurs de calcul en fait concernant la cloison et les meubles de rangement qui sont là. Je vais vous remontrer vite fait pour que vous voyez le souci en fait. C'est un peu le truc que je réclame à monsieur parce que c'est monsieur qui fait ce genre de choses en fait. Et voilà, le truc c'est qu'il faut qu'il ait le temps. Il repousse un peu et puis c'est plus compliqué que de retoucher que si on l'avait fait direct en fait, ce que je veux bien comprendre. Je vais vous montrer là où je veux en venir. Le problème aussi c'est la taille de mon plan de travail en fait. Dites-moi si vous êtes capable de me renseigner si je peux trouver un plan de travail qui fasse à peu près 85 cm de profondeur, de façon à ce que je puisse travailler ici, en fait, notamment par exemple faire mes bijoux, me servir davantage de la Cricut facilement, sans qu'il y ait plein de choses devant. En fait, j'aurais besoin de beaucoup plus de profondeur, ne serait-ce que pour écrire à la main devant mon clavier. Là, c'est un plan de travail standard, en fait, je crois que ça fait 60 ou 65 cm de profondeur, un plan de travail de cuisine standard. Donc je sais pas où je peux faire ça sur mesure sans que ça me coûte la peau des fesses. Et à chaque fois que je fais mes bijoux, du coup, je me mets sur une table à part. Je déplace en fait mon matériel qui est rangé dans des petites boîtes proprement. Je me déplace, j'ai très rarement la place de faire ici en fait. Et c'est ce qui me dérange, je voudrais pouvoir le faire ici. Pour tout ce qui est logistique en fait, je voudrais pouvoir mettre un panneau Ikea. Vous savez les panneaux qui ont des tout petits trous où on peut mettre différents trucs, donc des petites boîtes, des petits trucs à piocher, où je pourrais mettre mes rouleaux d'étiquettes, mes cartes. Le mur s'arrêtait là en fait, et ici avant il y avait le canapé, tout ça, le salon. Là on a tout rallongé et on a rallongé ici, et en fait on aurait dû rallonger jusque là, hop, la longueur que fait mon doigt, pour pouvoir rajouter, pour mettre un meuble 16 cases et non un meuble 12 cases. Voilà le souci. Et si on avait un meuble 16 cases, ici je mettrais un meuble 6 cases. Et celui-ci, il a pour projet, le meuble 4 cases, de partir sur le meuble Kallax 8 cases de mon fils. Voilà. Je sais pas si vous avez suivi, mais si vous avez suivi l'historique de ici, vous comprendrez. Dans la vidéo où je vous montrais l'aménagement du bureau, tous les changements qui ont été faits, c'est là que j'ai installé aussi toute cette pièce musique de cette façon-là. Et on avait installé ces 2 fauteuils que j'ai achetés sur le site de Milibou. Alors premièrement, ces fauteuils ne sont pas d'excellente qualité.
le tissu a commencé à déchirer sur un fauteuil. Alors mes enfants les maltraitent, c'est-à-dire qu'ils arrivent et se jettent dessus. C'est bien cette vidéo parce que du coup, j'ai vécu le truc, j'ai vécu l'aménagement. Vous avez vu la vidéo aménagement, mais c'est vrai que après, très souvent quand on fait ce genre de vidéo sur YouTube, on vous dit pas 2 ans après finalement est-ce qu'on en est content ou pas. Parfois on le glisse par-ci par-là, mais là il y a plein de choses qui vont pas, comme justement le choix de ces fauteuils et le choix de ce tapis. Je vous montre pourquoi. Parce que les fauteuils, comme je disais, ils se jettent dessus, donc des fauteuils, et ben ça glisse comme ça sur le carrelage. Vous voyez, c'est mobile, voilà. Limite, il y en avait un, il y avait un pied qui avait pété et mon amoureux a dû réparer. Et on a vu comment c'était fait à l'intérieur, c'était pas jojo. Et ce tapis, il est pas rigide et du coup, il est toujours comme ça. Et il a des franges. Et maintenant que j'ai Mopette, donc cet aspirateur robot serpillière qui passe dans la maison très fréquemment, eh bien je dois à chaque fois veiller à ce que le tapis soit replié puisqu'il ne ferait qu'une bouchée des franges de mon tapis et ce serait bien dommage de ruiner ma si belle Mopette. Mais c'est un tapis qui ne tient pas, qui ne reste pas raide et du coup voilà, il est sans arrêt comme ça et c'est moche. Voilà, il y a aussi le souci du piano sur la console. La console, on voulait pas la vendre et finalement le but ce serait de la vendre, mais ce serait aussi de changer le piano, parce que le piano déconne, donc c'est censé être mon piano pour que j'apprenne, mais ça fait bien longtemps que je m'y suis pas mise, et c'est mon amoureux qui joue du piano qui s'est enjoué. Il m'a dit qu'il y avait un problème sur les touches. Il déconne, donc il faudrait investir dans un piano droit. Le problème, voilà, c'est que évidemment, il faut jouer du piano debout quasiment, parce qu'on peut pas glisser ses jambes. C'était vraiment pour pas se débarrasser de la console, mais c'était une mauvaise idée, quoi. Enfin, c'était une idée qui pense pas vraiment au pianiste qui joue, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y a la Luni de mon fils qui est là. Et le côté fauteuil, il faudrait en fait un canapé que je disposerais finalement plutôt comme ça, de façon à couper davantage la pièce, plutôt que de couper l'allée quand on vient comme ça. Il faudrait couper la pièce ici, peut-être. En tout cas, on pourrait tester les deux, ce serait très facile de changer de temps en temps et ça poserait pas de problème. Et un canapé glisserait moins sur le carrelage, les enfants s'assieraient dessus. Normalement, un canapé qui est d'une qualité raisonnable, ça glisse pas dans tous les sens et ça serait pas... Là, je passe mon temps, tous les jours, je remets les fauteuils en place. Donc ça va pas, donc il y en a un sur deux qui est encore en très bon état que je refondrai et il faudrait mettre un canapé, donc j'ai pas trouvé encore le canapé 2 places, donc 2 places et demie ça serait parfait, qui soit joli de devant comme de derrière. L'idéal ça aurait été de mettre un convertible parce qu'on n'en a pas dans la maison et qu'on n'a pas de chambre d'amis. Les convertibles souvent ils sont beaucoup plus mastoc et pas forcément jolis de dos. Cette cloison aussi, le truc ce que je voudrais c'est que la cloison elle soit rallongée un chouïa ici, pour épouser en fait la ligne de la baie vitrée ici, et je voudrais qu'elle soit rallongée ici pour cacher le congélateur, et en fait le but ça serait plus tard d'avoir un frigo congélateur et de ne plus avoir ce congélateur et de remplacer par un meuble de cuisine pour agrandir la cuisine. Donc ça c'est plus tard parce que on a une cuisine qui vient de cuisiner là et ils sont pas très bon marché. Pendant que je vous montre les cloisons, voyez comme je suis fière. Ah, je me moque de moi parce que c'est vrai que ce caoutchouc qui était... Je l'avais installé en vous montrant l'aménagement des bureaux, justement. La première fois que je l'avais installé, donc il était tout petit, tout minus, et je l'avais mis sur les meubles de rangement de papier de bureau, là les meubles Kallax de chez Ikea. Il pointait vers la véranda, et il avait bien grandi, et le pot était bien trop petit pour lui, et dans mes objectifs 2022, je m'étais dit qu'il fallait que je m'occupe mieux de mes plantes parce que on se moque un peu de moi, de l'état de mes plantes, mais là, je trouve qu'elles sont canon quand même. Félicite-moi, vas-y, félicite-moi, s'il te plaît. Donc c'est monsieur qui a mis le tuteur quand même. Je vous ai demandé ça si vous saviez ce que c'était sur Instagram et vous êtes nombreux à avoir trouvé. C'est un Oya, j'ai acheté ça en vacances dans le Tarn. C'est fabriqué dans le Tarn, c'est en terre cuite et en fait la matière est poreuse et on le remplit d'eau et ça permet d'arroser la plante petit à petit. Du coup l'eau va s'infiltrer dans la terre petit à petit et ça permet d'avoir un arrosage lent. Ça c'est un caoutchouc, ça c'est un Dracaena. Voilà, qui fait un peu la gueule par endroits. Il y a des feuilles jaunes comme ça. Selon mon amoureux et ma maman, c'est qu'il manquait d'humidité, donc je l'avais mis un peu dehors hier puisqu'il pleuvait, pour qu'il soit
un petit peu mouillé sur les feuilles. Lui aussi, mis dans un pot plus grand avec un terreau à plantes vertes. Le pot de mon caoutchouc, il a fini par devenir le pot de mon calathea qui était dans un tout petit pot. Et j'adore cette plante, alors parce que j'adore le feuillage qu'elle a déjà. Je trouve ça hyper joli comme feuillage. C'est trop joli et j'adore la regarder dans la journée parce que elle évolue. Elle est jamais positionnée pareil. Là, elle a les feuilles qui tombent à plat selon la lumière dans la maison. Je pense qu'elle aime pas être surexposée et parfois elle remonte ses feuilles et j'adore la regarder vivre. Je trouve ça hyper apaisant en fait de la regarder et hyper grande satisfaction, c'est que elle a refait des petites feuilles là. Depuis que je l'ai rempotée, elle a refait des petites feuilles, donc elle me remercie de pouvoir se dégourdir les jambes dans un plus grand pot. Et ça, c'est une plante ananas que je trouve ça hyper joli. Je trouve ça trop mignon, ce petit ananas. J'ignore ce qu'il va devenir, si à la fin ça finit par pourrir, je sais pas. Comment, ou si ça grossit un peu. En tout cas, je l'ai mis dans un plus gros pot que celui d'origine. Et vous m'avez demandé aussi sur Instagram d'où venaient mes pots, et ceux-là ils venaient de chez Jardiland. Mais je pense qu'on peut trouver des pots moins chers ailleurs, soit dans les vides-greniers, chez Action ils doivent faire des pots de temps en temps. Moi c'est parce que j'en avais besoin sur le moment que je les ai pris là-bas, mais je pense qu'on peut trouver moins cher ailleurs. Alors mon fils adore Claude Ponty et ses histoires de Blaise, et moi je déteste. Je trouve que ça ni queue ni tête, qu'il y a des mots inventés, déformés, mais il adore. Est-ce que c'est pareil chez vous? Est-ce que vos enfants parfois vous ramènent de la bibliothèque, de l'école par exemple, des trucs qui ont ni queue ni tête, dont ils sont fans et que du coup vous êtes forcés de lire parce qu'il faut bien leur lire? Mais celui-ci, je hais. Je vous ai beaucoup parlé dans les livres concernant la propreté, la continence des enfants. Qu'y a-t-il dans ta couche? Et je ne savais pas qu'il existait. Qu'y a-t-il dans ton pot? Avec toujours la même petite souris. La journée est déjà bien entamée, pour pas dire presque finie. Je suis allée chercher mes enfants. Ils sont en train de jouer au jardin, ils ont pris le goûter, le temps de se dépenser un petit peu avant que mon fils entame sa session de devoirs. Et en plus il a plu hier et du coup ils ont pas beaucoup joué dehors, donc là ils ont besoin de profiter du jardin. Je voulais vous montrer mon look du jour puisque peut-être vous poserez des questions, et je voulais vous parler des accessoires, chaussures et accessoires que j'ai reçus de la part d'une marque dont le concept est intéressant. Je pense que le style plaira pas à tout le monde. Moi-même, je me suis dit, oh, est-ce que je vais porter ça? Je vais vous expliquer. Donc, pour vous dire, je porte un pantalon Carole assez habillé et une ceinture de chez Cézanne, je crois que c'est la ceinture Jones en couleur cognac, je ne sais plus exactement le nom de la couleur. Ce t-shirt, c'est un t-shirt de la marque Des Petits Hauts d'une ancienne collection. T-shirt un peu phare qui ont plusieurs motifs comme ça. Je porte des petites créoles avec une perle d'eau douce de ma boutique, un bracelet également de ma boutique et ces accessoires qui sont pour le moins originaux. C'est la marque Vivaya, c'est une marque qui produit ses chaussures, principalement c'est une marque de fabrication de chaussures. Donc là j'ai des petites baskets très coloré, j'ai eu un petit coup de cœur là pour ce motif là, ces détails arc-en-ciel en fait, j'ai trouvé ça très sympa. Sur le site on se rend pas bien compte de la matière vue de près, donc je vais vous les montrer de près. Vous voyez qu'ils ont développé une forme de tissage en fait de la matière. Cette paire de chaussures est faite à partir de 6 bouteilles
de 6 bouteilles en plastique en fait. Le recyclage est le maître mot de la marque Vivaya. C'est vrai que dans le design, il y a très peu de modèles qui m'ont plu, mais j'ai vraiment bien aimé ces baskets. Je me suis dit pour la fin de l'été, là, pour le début de la saison automne, ça serait très confortable à porter, et c'est vrai qu'ils m'ont vanté à quel point ça taillait bien et à quel point c'était confortable lorsqu'ils m'ont contacté. Je trouve que la vie est trop courte pour ne pas porter des chaussures et des vêtements confortables. Pour porter des trucs inconfortables, non franchement la vie est trop courte, faut pas s'embêter avec des choses qu'on n'aime pas porter. Et du coup, bah voilà, j'ai eu envie de tester le confort de ces chaussures et j'ai passé la journée avec. C'est hyper confortable, un truc de dingue. J'ai reçu 2 cabas de la part de la marque. Celui-ci et l'autre que je vais vous montrer, couleur camel, m'ont bien plu, à condition, je pense, de les porter avec une tenue un peu sportwear en fait. Là j'ai un t-shirt, j'ai une tenue plutôt cool même si j'ai un pantalon habillé. Je manque de pantalon décontracté là, faut que j'investisse là parce que c'est ce que j'aime porter. J'ai pas du tout envie de remettre les jeans. Ce genre de sac, je trouve que ça peut faire mémère si vous êtes habillé hyper chic avec ce côté tissage là. Je pense que ça peut vite faire mémère si vous n'êtes pas habillé très décontracté. C'est mon goût, hein. Je ne porterai pas avec une tenue hyper stricte par exemple. Le second sac que j'ai reçu, toujours un sac Kaba, moi je trouve ça plutôt pratique. C'est ce sac là que je savais pas si j'aimais bien ou si je n'aimais pas. En tout cas j'ai bien aimé l'intérieur rose poudré comme ça. Et encore une fois à porter avec par exemple mes Nike Air Force One et ma combinaison en jean blanche. Je trouve que le combo va bien se marier. Je crois que j'ai un code promotionnel pour vous, je vous le glisserai dans la barre d'information. Hein, ça mange pas de pain. Et bonjour, enfin pour vous ce n'est pas un bonjour, c'est un re-bonjour. Nous sommes vendredi 9 septembre et je suis à Saintes, je sors du Pilates. J'ai pris maintenant une séance plus dynamique que ce qu'elle m'avait confié parce que je croyais pas être disponible pour les séances dynamiques en fait, et finalement le vendredi j'emmène les enfants et je pars directement de l'école des enfants et je vais venir au Pilates direct. Donc là je vais me dépêcher. Hier c'est vrai que je vous ai pas trop pris de vive voix finalement, mais vous avez vu ma matinée, j'ai pas mal travaillé au bureau, je vous avais pris assez tôt à mon bureau et puis après j'ai dû aller faire quelques courses sur Saintes, j'avais des choses à faire en ville et 3-4 courses et puis après voilà, les enfants sont arrivés, j'ai fait le dîner, enfin bref la routine quoi, ma vie n'est pas hyper trépidante. Là je vais me dépêcher d'aller chez ma copine, donc c'est une copine que je vais voir que j'ai pas vue depuis un moment et puis elle a des problèmes de santé, donc j'ai bien envie de prendre des nouvelles d'elle et puis de savoir comment elle va. Voilà. Je vais pas pouvoir rester longtemps chez elle comme je voulais dire, c'est que j'ai une voiture électrique, c'est une Nissan Leaf, on est très content pour l'usage qu'on en a, mais il faut gérer en fait comme ça les trajets et la batterie. Donc j'ai emmené les enfants à l'école ce matin, c'est à un quart d'heure en voiture, voire 18 minutes, et après je suis partie sur Saintes. Et là, je vais pas loin de Saintes. Cet après-midi, je reviens effectivement sur Saintes pour un rendez-vous. C'est moitié personnel, moitié professionnel. Du moins, je dois voir avec une professionnelle si elle va m'offrir des prestations pour que j'en parle ensuite sur mon blog, ma chaîne, tout ça. Voilà, on doit discuter un petit peu des motifs des principes de notre collaboration. Et après j'ai les enfants à aller chercher, donc si je veux pouvoir utiliser la même voiture, il va falloir que lorsque je rentre entre midi et 2, la voiture ait le temps de recharger un peu, ce qui n'est pas sûr, donc on n'a pas que celle-là au cas où, mais voilà, c'est quand même une organisation à prendre en compte puisque la Nissan Leaf, celle-ci en tout cas, elle a une autonomie de maximum 200 km, donc voilà, faut s'organiser. Je pense pas vous reprendre dans la journée, je voulais clôturer ce vlog comme ça, je voulais vous dire au revoir et pas partir en claquant la porte. Je vous fais des grosses bises, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, à consulter la barre d'information pour toutes les infos, les codes promo dont je vous ai parlé, les liens des produits dont je vous ai parlé, et je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!